Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du QG Weekend. Voici les titres de l'actualité. Le rapport final de la mission d'observation de l'Union européenne suite à l'élection présidentielle sénégalaise de février 2019 passe mal. Les observateurs européens recommandent l'abandon du système de parrainage, ce qui divise la classe politique sénégalaise. Le Forum sur la sécurité et la lutte contre le terrorisme dans l'espace UEMOA a ouvert ses portes le 20 juin à Ouagadougou, capitale burkinabé. Une réflexion sur la sécurité et le rôle des médias dans la lutte contre le terrorisme en Afrique de l'Ouest. Et promotion des entreprises digitales à l'approche du lancement officiel de la zone de libre-échange continentale prévue en juillet 2019. Les acteurs du secteur du numérique encouragent les États à privilégier ce domaine capable d'accroître le commerce intra-africain. Mais tout d'abord, plus d'1,5 million de Mauritaniens sont appelés aux urnes ce samedi 22 juin pour désigner leur nouveau président, un chef de l'État qui succédera au président sortant, Mohamed Ould Abdelaziz, qui ne peut pas se représenter. 6 candidats sont en lice. Les premiers résultats sont attendus pour le début de la semaine prochaine. Et si aucun des candidats ne recueille plus de 50% des suffrages, un second tour sera organisé en juillet. Après l'élection présidentielle sénégalaise de février 2019, la mission d'observation de l'Union européenne a rendu son rapport final le 17 juin. Les observateurs européens pointent du doigt le système du parrainage qui avait exclu 22 candidats au scrutin présidentiel et recommandent son abandon avant la tenue des élections locales de décembre 2019 à Manhage. Le récent rapport de la mission d'observation électorale de l'Union européenne sur la présidentielle du 24 février 2019 suscite de vives polémiques au Sénégal. Les observateurs européens invitent les autorités politiques à se passer du parrainage citoyen pour les élections locales en mettant fin au système de collecte de signatures d'électeurs par tous les candidats avant de se présenter. J'estime que pour postuler aux voix des Sénégalais, il faudrait réellement imposer le parrainage. La preuve, ces élections présidentielles passées, il y a eu que 5 candidats et tout le monde y trouve son compte, aussi bien les commissions électorales que la population sénégalaise. Vous n'avez plus besoin de perdre du temps dans les bureaux de vote. Selon les autorités sénégalaises, la recommandation de l'Union européenne va à l'encontre des ambitions du gouvernement. Pour la présidentielle, le nombre de signatures exigées est de 0,8% au minimum et 1% au maximum des électeurs du fichier général. Un système jugé contraignant par l'opposition qui exige une garantie des conditions équitables de campagne et le renforcement de la transparence de financement politique. Les procédures locales ne peuvent rien nous réserver pour la bonne et simple raison qu'on a voté l'élection présidentielle avec cette loi. L'élection législative ou communale n'est pas plus importante que l'élection présidentielle. La Commission européenne, ce qu'elle dit, n'engage qu'elle. Le Sénégal est assez mûr, mature. Donc, essayer d'enlever la loi du parrainage, la majeure partie des Sénégalais n'y adhèrent pas. Donc, pour quelqu'un qui veut solliciter le suffrage des Sénégalais, s'il est sûr de sa majorité, qu'il aille au parrainage, c'est tout. Pour certains, les procédures de désignation des candidats aux élections par les votants régulièrement inscrits sur les listes électorales contribuent à renforcer la démocratie et l'implication citoyenne dans la vie politique. En Tunisie, une nouvelle loi électorale agite la scène politique. Ce nouvel amendement rendrait plus difficiles les conditions de candidature pour les candidats indépendants, ce qui les empêcherait de se présenter aux élections qui se tiendront fin 2019. Un déni de démocratie pour l'opposition et une démocratie préservée pour la majorité au pouvoir. Un sujet de Kamesh Katapoul et Solène Duplessis. À quelques mois du dépôt des listes pour la présidentielle et les législatives, la modification de la loi électorale vient tendre le climat politique. L'amendement voté ce mardi 18 juin a modifié la loi organique du 26 mai 2014 relative aux élections et aux référendums. Ces nouvelles règles permettent entre autres d'assurer un contrôle de la publicité politique, des dons de personnes morales privées ou publiques. Elles interdisent le financement étranger ou la distribution d'aide aux citoyens tunisiens et écartent également tout dirigeant d'une association ou d'un média. On ouvre la porte à un précédent très grave. Plutôt que d'assumer leur bilan et se battre sur l'arène politique, des partis légifèrent l'année des élections pour éliminer des adversaires. Cet amendement pourrait en effet empêcher certains candidats de l'opposition de se présenter. Parmi eux, le patron de la chaîne Nesma, Kabil Karoui, et la mécène Olfa Terras Rambourg, ou encore Abir Moussi, présidente du parti d'Esturiens Libres. La démocratie n'est pas la gabegie.
La démocratie, c'est l'efficacité de la décision publique durable et pérenne. Et malheureusement, pour que ce soit efficace, eh bien, il y a des règles de base qu'il faut mettre. Par exemple, ne pas recevoir d'argent sous la table. Par exemple, être éthiquement irréprochable. Ça. Donc la politique, ce n'est pas gagner des places à n'importe quel prix. En réaction à cet amendement, plus de 40 députés ont signé un recours contre la loi électorale. Il sera déposé la semaine prochaine auprès de l'instance provisoire de contrôle de la constitutionnalité des projets de loi. Le Forum sur la sécurité et la lutte contre le terrorisme dans l'espace UEMOA a débuté ses travaux le 20 juin à Ouagadougou en présence du chef de l'État burkinabé Roch-Marc Christian Kaboré, une initiative pour rappeler le rôle des médias dans le contexte de lutte contre le terrorisme en Afrique de l'Ouest. Reportage de notre correspondant Jean-Paul Ouedraogo. La question sécuritaire au Sahel préoccupe la communauté ouest-africaine des éditeurs de presse publique. Placé sous le thème « Le rôle des médias dans la lutte contre le terrorisme en Afrique de l'Ouest, entre contraintes sécuritaires et devoirs professionnels », ce forum vise à apporter la part de contribution des acteurs des médias à la lutte contre le terrorisme dans la sous-région. Malgré le déchaînement de violences terroristes et le froid volontairement répandu pour faire peur et inhiber toute action, nous refusons de nous laisser intimider par cette hydre terroriste. Nous sommes à Ouagadougou ce matin pour dire à ces bandes terroristes qu'elles ont déjà perdu, car nous, hommes et femmes des médias, hommes et femmes de bonne volonté tout court, ne nous laisserons pas arracher notre liberté d'expression et de presse si chèrement acquise. Durant 2 jours, il s'agira de dégager une politique commune en matière de communication dans le contexte de la lutte contre le terrorisme. Pour sa part, le président du Faso, président en exercice du G5 Sahel, a salué la pertinence de la rencontre. Le terrorisme est un affront aux valeurs communes inscrites dans la Charte des Nations Unies et dans la Déclaration universelle des droits de l'homme et du citoyen. C'est à juste titre qu'il devra être combattu partout où il sévit. Dans cette entreprise, les médias ont une importante partition à jouer. Outils de sensibilisation, de formation et de conscientisation, les médias véhiculent au quotidien nos valeurs et nos espoirs. Le GPAO, à titre de rappel, a pour objectif de fédérer les énergies au niveau des organes de presse d'État de la sous-région. J-15 avant le lancement officiel de la zone de libre-échange continentale prévue le 7 juillet 2019. Parmi les acteurs les plus mobilisés, on peut compter ceux du secteur du numérique, les entreprises digitales qui invitent les États à privilégier le numérique pour accroître le commerce intra-africain. Reportage de notre correspondant au Rwanda, Fraterne, Daka Isenga. Avec l'entrée en vigueur de l'accord de la zone de libre-échange continentale, une forte mobilisation s'organise dans le secteur du numérique en Afrique pour accompagner l'économie continentale. Pour y arriver, les experts recommandent aux pays africains de faire plus confiance aux entreprises africaines pour accroître des échanges intra-africains. On travaille sur l'analyse des données pour aider les gouvernements à élaborer de bonnes politiques, surtout dans le domaine de la télécommunication. En gros, nous aidons les pays à mieux exploiter l'écosystème technologique. C'est un peu difficile pour des entreprises africaines de se frayer un chemin sur le marché africain. Mais grâce à des initiatives comme l'Alliance Smart Africa, les pays commencent à comprendre que c'est le secteur privé africain qui relèvera l'économie continentale. En matière de promotion des entreprises africaines et des produits made in Africa, le Rwanda est cité comme un bon exemple. En effet, le pays des 1000 collines abrite le secrétariat général de l'Alliance Smart Africa, une initiative qui vise la promotion du numérique dans le développement de l'économie africaine. Nous avions un problème de contrebandiers qui volaient de l'argent aux sociétés de télécommunications en piratant des cartes SIM. C'était une situation très compliquée et nous sommes très fiers que la solution soit venue de nos frères africains. Et je pense que les sociétés africaines devraient même commencer à exporter des solutions vers d'autres continents car elles en sont capables. Le commerce intra-africain atteint déjà 20% du total des échanges de continents et devrait augmenter de 52% d'ici 10 ans selon les spécialistes. Mais pour y arriver, les Africains devront apprendre à travailler ensemble.
Dans le reste de l'actualité, retour sur le match d'ouverture de la Coupe d'Afrique des Nations 2019 de football qui a opposé l'Égypte, pays hôte, au Zimbabwe. Les Pharaons l'ont emporté 1-0 pour ce premier match. 3 matchs sont prévus en ce jour. La République démocratique du Congo sera face à l'Ouganda à 14h30 GMT. Puis suivront les matchs Nigeria-Burundi à 17h GMT et Guinée-Madagascar à 20h GMT. Et sachez que durant toute la période de la CAN 2019 qui s'achèvera le 19 juillet, Africa 24 vous propose une émission spéciale animée par notre journaliste sportif José Douglas, tous les jours à 10h GMT. C'était le journal de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. L'information continue sur Africa 24.